Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première émission d'AC Presse. Je suis aujourd'hui avec Muriel Carbonnet. Bonjour Muriel. Bonjour Colin. Vous allez bien? Bien sûr. On en est là pleine aujourd'hui. forme avec les femmes. Eh bah oui, on est là pour parler féminisation du BTP, donc un événement spécial. Nous sommes le 8 mars 2023. Nous sommes à l'école Gustave qui organise un événement 100% justement sur la féminisation du BTP tout au long de cette émission. Vous pourrez découvrir des interviews exclusives. Nous allons recevoir la directrice de l'école, une formatrice ainsi qu'une apprenante. Et entre-temps, Muriel vous racontera sa carrière et son parcours et je vous parlerai également des femmes dans le BTP. L'émission d'AC Presse, c'est tout de suite. Pour commencer cette émission, nous faisons donc place à notre première invitée. C'est Madame Marie Blaise, c'est la directrice de l'école. Madame Blaise, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marie Blaise et je suis la directrice de l'école Gustave. Donc l'école Gustave, c'est une école qui forme les demandeurs d'emploi au métier en tension du bâtiment. Super, est-ce que vous pouvez nous présenter donc votre parcours? Comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui? Donc moi je suis issue d'une famille du bâtiment. Mon père était menuisier, mon grand-père était plâtrier, mon conjoint est plombier chauffagiste. Donc ce qui s'est passé, c'est que je travaillais dans la tech et je voyais toute l'attractivité des métiers de la tech, du numérique, qui sont très attractifs aujourd'hui, dont on parle beaucoup dans les médias, qui sont considérés comme des métiers assez élitistes, bien payés, voilà. Et je voyais de l'autre côté le bâtiment qui était profondément, on ne va pas se cacher, le bâtiment ou le TP, qui sont assez dénigrés, des métiers qu'on ne choisit pas forcément, dans lesquels on va parce qu'on n'a pas le choix. Alors que les métiers du bâtiment et des travaux publics sont des métiers où on peut bien gagner sa vie, s'épanouir, faire du travail utile. Et je me disais qu'il fallait trouver une solution pour revaloriser ces métiers et régler la pénurie de main-d'œuvre qu'on a dans ces métiers-là. Donc c'est très simple, voilà, la solution qu'on a trouvée est assez évidente. Aujourd'hui, il y a 3 millions de chômeurs en France, il y a 200 000 offres d'emploi à pourvoir dans le BTP. Donc on va aller regarder dans les demandeurs d'emploi ceux qui sont les plus motivés pour les métiers du bâtiment et les former à ces métiers. En cette journée du 8 mars, vous organisez ici un événement spécial sur la féminisation du BTP. En quoi c'est important pour vous? Je pense qu'aujourd'hui, le bâtiment, c'est un milieu qui est principalement masculin. La plupart des femmes qu'on trouve dans le bâtiment sont des femmes qui font des métiers de bureau, des métiers de direction. Et il y a très peu de femmes sur les métiers de terrain, de techniciens, des opérationnels du terrain. Ce qui est grave, je pense, là-dedans, c'est qu'il y a des femmes, il y a des petites filles qui voudraient travailler dans le bâtiment. Il y a des petites filles qui rêvent de travailler avec leurs mains, qui rêvent de faire des travaux manuels. Mais la société, quand on est une femme, quand on est une petite fille, va nous pousser vers des métiers qui sont pas ces métiers-là. Et donc, notre but chez Gustave, c'est pas forcément d'avoir 50% de femmes, 50% d'hommes dans le bâtiment, mais c'est par contre de pouvoir permettre à toutes les femmes qui ont envie de travailler dans le bâtiment ou dans le TP de pouvoir le faire. Et c'est que demain, une petite fille, quand elle dit qu'elle a envie de travailler dans ces métiers-là, elle n'est pas une certaine pression de la société pour aller dans des métiers dits plus féminins. Comment vous pensez qu'on peut faire en sorte que ces métiers-là se féminisent plus? Quelles sont les stratégies, les axes possibles justement pour permettre cette féminisation du BTP? Je pense que ça passe principalement par le fait d'avoir des rôles modèles. L'humain s'inspire des autres et d'avoir des femmes dans le bâtiment, dans le TP qui sont mises en valeur par leur métier, par ce qu'elles font sur le terrain, de montrer leur parcours, montrer comment est-ce qu'elles en sont arrivées là, montrer la réalité du métier, du terrain de tous les jours. Et ça va montrer aux femmes que c'est possible de faire les métiers du terrain. Est-ce que vous avez senti une évolution entre le moment où vous avez pris la direction de l'école Gustave, c'était en quelle année? C'était en 2021, donc c'est il y a 2 ans. D'accord. Est-ce que vous avez senti une évolution justement sur cette féminisation-là? Est-ce que vous avez l'impression que les mentalités changent, qu'il y en a de plus en plus? Quel est votre ressenti par rapport à ça? Alors, je pense que les mentalités changent profondément. Évidemment, on est dans une... et c'est une chance, on est dans un ère où les femmes, on prône de plus en plus l'égalité des femmes, donc, qui doit être la norme, mais qui ne l'est pas aujourd'hui. Donc évidemment, c'est quelque chose qui revient de plus en plus, les femmes dans le bâtiment, les femmes dans les métiers qui sont dits, des métiers qui ne sont pas forcément féminins. Oui, ça change. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté que ça change. Par contre, dans les faits, dans les chiffres, on ne voit pas une très grosse évolution pour l'instant.
surtout dans les petites entreprises. Alors, dans les grosses entreprises, on commence à voir qu'on recrute de plus en plus de femmes opérationnelles, mais dans les petites entreprises, ça reste très compliqué. Les différentes femmes avec qui nous avons pu échanger nous ont dit que c'était en partie dû des fois à un manque de visibilité de ces métiers-là, et notamment au lycée et dans les études inférieures. Est-ce que vous rejoignez un petit peu ces propos ? Bien sûr, je pense que c'est un manque de connaissance des métiers. On parlait tout à l'heure avec une apprenante qui a fait la formation chez nous et qui nous disait que pour elle, c'était vraiment le fait qu'on ne connaissait pas la réalité de ces métiers. On ne sait pas ce que c'est vraiment que travailler dans le bâtiment. Donc on va s'imaginer que ce sont des métiers extrêmement pénibles. Alors il y en a des métiers pénibles, mais pas tous. Que ce sont des métiers où en fait on ne peut pas le faire quand on est une femme, alors qu'en fait on peut complètement le faire. Et donc en effet c'est par le fait que la réalité des métiers est très mal connue aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que les instances du bâtiment, j'ai envie de dire la FFB, la FNTP peut-être, en font assez pour donner cette visibilité-là aux jeunes femmes et aux femmes qui veulent se lancer dans le métier ? Alors, est-ce qu'elles en font assez ? Je pense qu'on n'en fait jamais assez. Tous à notre niveau, on peut en faire plus. Maintenant, je pense qu'il y a une vraie volonté de la part des fédérations, de la part des entreprises, des grands groupes, des organismes, de féminiser le milieu, de parler de ces métiers-là et d'encourager les femmes à se former, à se reconvertir dans le bâtiment. Mais on pourrait encore en faire plus. Je pense qu'on est sur un bon élan et qu'il faut vraiment continuer, il ne faut rien lâcher. Ça vous arrive d'échanger avec justement ces instances-là sur les différentes stratégies ? Complètement, on parle beaucoup avec la CAPEB et la FFB notamment. On met en place des actions. On met aussi en place des actions avec des associations de demandeuses d'emploi, des associations d'accompagnement. Donc on essaie de faire un maximum d'événements, de communiquer sur des profils en reconversion, des profils de femmes qui se reconvertissent dans ces métiers. Mais il faut en faire plus aujourd'hui. À votre avis, est-ce que les réseaux sociaux sont un bon vecteur finalement pour donner de la visibilité à ces métiers-là ? C'est justement quelque chose qui est ressorti avec les femmes avec qui on a pu échanger. Est-ce que vous pensez que ça peut être un vecteur intéressant ? Oui, je pense que c'est complètement un vecteur intéressant puisqu'on arrive à toucher des hommes et des femmes partout en France et sans les faire venir physiquement. On se rend compte que c'est quand même une grosse barrière pour les femmes, le fait de venir quelque part, parce qu'il ne faut pas oublier que, alors ça peut être un cliché, mais c'est aussi une réalité. Nous on le voit, on a beaucoup de femmes qui postulent, qui ont des problèmes de garde d'enfants, des enfants en bas âge, et donc se déplacer sur des événements, c'est des contraintes qui sont des barrières aussi à l'entrée en formation ou à l'entrée dans ces métiers. Donc je pense que par les réseaux sociaux, on arrive à toucher plus de personnes au plus près de chez eux. Donc c'est un levier qu'il faut évidemment utiliser, pas que, mais qu'il faut vraiment utiliser. Est-ce que vous ne pensez pas également que les femmes ont peur que justement dans ce milieu masculin, une femme ne soit pas forcément acceptée ou on va dire qu'il y a encore beaucoup de remarques sexistes dans ces milieux-là ? Est-ce que vous pensez que c'est aussi quelque chose qui fait peur aux femmes aujourd'hui ? Et est-ce que c'est une réalité ? Alors oui, je pense que ça fait quand même peur. Je pense que nous, on le voit dans notre équipe, on a 65% de femmes, je crois, dans l'équipe de Gustave. Souvent, une femme, quand elle va arriver, elle va un petit peu appréhender au départ, de savoir est-ce que je vais être bien accueillie. Les hommes et les femmes avec qui on travaille sont souvent assez brutes de décoffrage, pour pas faire dans les clichés, mais c'est vrai, c'est la beauté aussi du bâtiment, on dit les choses comme on les pense, on dit les choses, quoi, donc forcément ça peut être un petit peu effrayant au départ. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit dans nos formations, quand on parle à nos formatrices, à nos apprenantes, c'est qu'elles sont hyper bien acceptées en formation et elles sont hyper bien intégrées. Et pour elles, c'est un non-sujet en fait. Elles sont là aujourd'hui, on leur en parle, on leur dit comment ça se passe avec les hommes avec qui vous travaillez. Ah oui, elles vont en parler, mais elles n'en parleront pas d'elles-mêmes de ce qui se passe parce que ça se passe très bien en fait. Ça se passe très bien. Donc, et ça, c'est un super point parce qu'on peut avoir des appréhensions. Mais en fait, dans la réalité, ça se passe hyper bien. Muriel, est-ce que... C'est bon pour moi. Alors moi, j'ai une dernière petite question pour conclure cet échange. Si vous deviez donner un conseil aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui veulent se lancer, ou même aux femmes en reconversion, quel serait-il ? Je pense qu'il faut faire ce que l'on a envie de faire. Si vous avez envie de faire un travail manuel, si vous avez envie de travailler dans le bâtiment, il y a une immensité d'opportunités dans le bâtiment à prendre. Qu'on soit une femme ou un homme,
Et en tant que femme, on a un vrai quelque chose à apporter à ce secteur. C'est un secteur hyper porteur, hyper bienveillant. Et tout le monde va gagner de la mixité. Aujourd'hui, dans ce secteur, on va gagner d'avoir plus de femmes et les hommes et les femmes vont mieux travailler ensemble. Vous avez ouvert récemment un nouveau campus à Lille, c'est bien ça, avec la promo, avec le plus de filles, c'est ça? Exactement. On est à 10% de femmes dans la promotion qu'on a ouverte à Lille, donc c'est top. C'est vraiment c'est encore trop peu, on est d'accord, mais par contre c'est très très au-dessus de la moyenne et c'est plus que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Donc on voit qu'on avance et aujourd'hui on essaie d'identifier les actions qu'on peut faire pour faire candidater déjà plus de femmes. Parce qu'on a un vrai processus de sélection chez Gustave, mais pour nous ce qu'il faut c'est d'avoir déjà des femmes qui postulent. Et là, c'est là où on a un problème, on n'a pas assez de femmes qui postulent. Est-ce que justement, avec l'école Gustave, vous espérez être une actrice majeure finalement de la féminisation du BTP? Je pense qu'on a un vrai rôle à jouer chez Gustave. Mon poste de directrice me permet d'avoir de la visibilité. Et je pense qu'il faut aujourd'hui prendre cette visibilité-là et communiquer un maximum sur ces métiers. Avoir une femme à la tête d'une école, d'une entreprise, c'est hyper porteur pour les femmes qui sont ici parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont la légitimité d'être là. Et donc c'est quelque chose qu'on essaie de faire un maximum, de communiquer un maximum. Et ben merci beaucoup d'avoir échangé avec nous. Merci à vous. Donc nous sommes le 8 mars, c'est aujourd'hui que nous sommes à l'école Gustave. Donc comme je l'ai expliqué au début de l'émission, c'est un événement spécial sur la féminisation du BTP. Et nous venons d'échanger avec la directrice, Madame Marie-Blaise. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour continuer cette émission, après ce premier échange avec la directrice de l'école Gustave, Madame Marie-Blaise, nous allons découvrir le parcours de Muriel Carbonnet. Muriel, Bonjour. secrétaire de rédaction donc chez Béton le Magazine depuis 12 ans. Muriel, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre parcours? Bien sûr. Alors en fait, je suis la secrétaire de rédaction depuis 12 ans, en charge aussi des rubriques culturelles, artistiques et historiques. J'ai découvert le béton en fait lors de mes études en DEA, l'équivalent d'un master d'histoire de l'art, où j'ai étudié donc les réalisations artistiques de l'empereur Hadrien, donc c'est le 1er siècle après Jésus-Christ, les Antonins, voilà, et surtout le Panthéon et sa coupole en béton non armé de 43,30 mètres de haut de diamètre, qui est toujours en place maintenant. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le béton. Je me destinais à devenir conservatrice de musée, mais l'appel de l'aventure a été plus fort que tout. Voilà, je me suis retrouvée en Argentine 2 ans comme assistante de l'attaché culturel, et là j'ai commencé à participer à l'élaboration d'événements culturels et artistiques, et je suis tombée dans l'écriture parce qu'il fallait écrire des communiqués de presse, il fallait écrire des préfaces de catalogue, il fallait écrire des articles de presse. Et également, je suis tombée dans la réécriture. Je corrigeais des épreuves de livres, je corrigeais des communiqués de presse. Bref, je suis tombée dans l'écriture et la réécriture pour être 35 ans après, toujours dans le même secteur, sauf que maintenant je suis pour Béton le Magazine, où je m'occupe des articles un peu plus ludiques et transversaux en fait, donc toujours qui ont attrait au béton. Alors c'est la sculpture, la peinture, le design, c'est l'esprit béton, c'est béton d'antan, où là je vais voir une autre facette du matériau béton, plus ludique, donc c'est un petit peu récréatif et ça peut amener donc d'autres idées. On peut acheter des objets en design, en béton, voilà. Et en fait, être une femme dans un milieu du secteur du bâtiment et plus particulièrement d'une maison d'édition technique, c'est gratifiant parce que on a des intervenants qui vous accueillent très bien. Il y a toujours un très bon contact et puis quand on a les bons intervenants, on peut bien parler technique. Ça dépend pas toujours de sa propre création, mais en fait, le contact et les relations qu'on crée avec les intervenants font que le papier va être bon. Donc, je m'occupe également des actualités béton et également des nouveautés produits. Voilà. Et donc, toujours en interview, j'échange beaucoup avec le monde du bâtiment. Et je suis toujours très bien accueillie. Alors je noue à ma petite échelle des fidélisations, je les fidélise à notre vue sous un autre angle, et voilà, ça marche. Et il y a même eu un certain moment dans la rédaction,
plus de filles que de garçons. Monsieur Gluzicki, notre rédacteur en chef, était entouré de filles. Et puis là, bon, du coup, ça a un petit peu changé. Maintenant, c'est à parité égale. On est autant de filles que de garçons et donc ça se passe très bien. Voilà, et je m'occupe donc du matériau béton sous une autre facette et c'est ce qui me plaît. Donc en fait, le béton, c'est un peu votre amour de jeunesse. Voilà, on c'est va ça. dire. Il y a votre amour de plus tard qui est de la réécriture et Voilà. finalement vous avez mélangé les deux. Et j'ai mélangé les deux et je suis parfait. C'est parfait, je suis comme un coco en pâte. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre meilleur souvenir ou l'un de votre meilleurs souvenirs d'interview? Vous dites que vous êtes toujours très bien accueilli. Quelle a été votre interview qui vous a le plus... Didier Pétetin de Vika, directeur chez Vika. Alors je ne sais plus son titre exact, mais je l'avais interviewé et il avait été mais vraiment très gentil, super à l'aise. C'était de la technique, mais il m'expliquait tout bien. C'était vraiment un très très bon moment. Mais il y en a plein d'autres, que ce soit des femmes, des hommes. J'ai toujours un très bon contact en fait. C'est ça qui est bien parce que quand vous venez pour un article, du coup les gens s'ouvrent à vous et sont contents de se raconter. Et donc, vous retranscrivez ça sur papier et vous leur faites relire et ils sont contents, ils ont participé à quelque chose et c'est ça qui est bien. Et bien, si vous voulez découvrir les articles de Muriel et donc notamment toute cette partie ludique, artistique du béton finalement, cette autre facette qui est très intéressante, et ben vous pouvez découvrir ça dans Béton le magazine et notamment le numéro 105 qui sortira fin mars, début avril, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Dans lequel vous pourrez également retrouver le dossier Les combattantes du béton, c'est notre sujet du jour, la féminisation du BTP. Et on enchaîne tout de suite avec notre deuxième invité qui vient d'arriver sur le plateau. C'est Olga, qui est formatrice ici, plombière, donc formatrice à l'école Gustave. Bonjour Olga. Bonjour Olga. Bonjour, je suis Olga Alexandre, je suis plombier depuis 15 ans. Je suis actuellement à mon compte et je travaille aussi en parallèle donc avec l'école Gustave en tant que formatrice en plomberie pour les alternants, les nouveaux, on va dire, le nouveau dynamisme de la plomberie en région parisienne. Les filles, qu'est-ce que le pourcentage de filles dans vos cours, est-ce que vous avez des femmes? Cette année, j'ai 2 femmes dans ma section qui viennent de parcours complètement différents et qui sont dans des entreprises aussi en alternance complètement différentes. Et en fait, elles font, donc sur 26 élèves, donc elles ne sont que 2, mais en tout cas, elles jouent, elles sont très investies dans leur parcours professionnel, puisqu'elles travaillent dans le tertiaire, et du coup, en manipulation de gros objets, de gros matériaux et de perçage de murs, tout ce qui peut faire tout ce qu'on peut faire dans le bâtiment en règle générale, elles sont tout à fait à leur place et bien dans leur poste et bien dans leurs chaussures de sécurité parce que elles se démènent et elles ont de très bons résultats en plus. Vraiment, on voit que le choix du parcours professionnel n'est pas du tout erroné et qu'elles prennent beaucoup de plaisir à faire ce qu'elles font et pour poursuivre après leur projet professionnel à la sortie de leur formation. On va revenir un peu sur votre parcours. Vous, comment est-ce que vous êtes arrivée dans le monde du BTP? Est-ce que c'est une envie depuis que vous êtes toute petite ou est-ce que ça s'est construit, les expériences de vie ont fait que vous êtes arrivée dans le BTP? Alors, ça s'est construit au fur et à mesure. Moi, j'ai toujours été attirée par des métiers dits d'hommes. Je mets des guillemets parce que, voilà, à l'époque, on disait « Ah non, c'est pas pour les filles ». Donc j'ai quand même toujours été attirée par ce style de métier. J'en ai pratiqué pas mal. Et après, le bâtiment en lui-même, j'y suis arrivée pour un projet personnel, en fait. Je me débrouillais déjà à l'époque, c'était qu'à base de livres et de magazines, puisqu'on n'avait pas d'internet quand j'ai commencé. Mais du coup, je faisais déjà tous mes travaux chez moi, chez mes parents. Enfin voilà, je me débrouillais déjà très bien avec tous mes travaux, que ce soit
je sais pas, la tapisserie, la plomberie ou l'électricité. Et puis un jour, je me suis dit, eh ben, pourquoi pas en faire enfin, finaliser l'idée et vraiment faire ça de manière professionnelle en fait. Et donc du coup, j'ai fait une reconversion professionnelle qui à l'époque était tout à fait ouverte aux femmes, hein, il n'y avait pas de souci. C'est juste que je pense qu'elles n'étaient pas au courant qu'elles pouvaient le faire et que c'était accessible et qu'il n'y a pas de contraintes physiques. Alors souvent on dit « Ah, mais ça va être compliqué pour une femme ». Eh bien non, sachez-le, c'est pas plus compliqué que d'être derrière un bureau ou de courir dans une salle de restauration ou que sais-je. Réellement, tous ces métiers du bâtiment sont accessibles et tout ce qu'on appelle la pénibilité, eh bien, il y a des choses qui sont pénibles, mais elles le sont tout autant pour un homme que pour une femme. Donc en fait, la parité est réelle. Donc il n'y a pas, les femmes ne doivent pas se freiner, ne doivent pas se mettre de barrière pour rentrer dans cette corporation si réellement elles le souhaitent. Il y a de très belles carrières et de beaux projets professionnels à réaliser. Donc on revient sur votre parcours. Vous dites que vous avez toujours été attirée par les métiers d'hommes. Juste par curiosité, quel métier ? Eh bien, j'ai commencé, alors là pour le coup je suis diplômée. J'ai fait mon premier métier c'est tapissier d'ameublement. À l'époque, il y avait une section couture qui était pour les filles, et dans les ateliers parisiens, c'est ce qu'on retrouvait, et la section garniture qui était pour les hommes. Et quand j'ai commencé très jeune, effectivement, on avait ces deux mondes d'ateliers. Voilà, on avait le côté filles pour la couture et le côté garnissage pour les garçons. Et en aucun cas, il fallait inverser les rôles, c'était très très mal vu. Donc j'ai commencé par de la couture, parce que voilà, il fallait rentrer un peu dans les moules tradis. Donc j'ai fait mon côté traditionnel, et ensuite j'ai poursuivi en garniture, parce que quand même, tirer des sangles et taper avec des marteaux et des clous et des semences pour remettre des mots techniques, c'était quand même beaucoup plus drôle que de manier une petite aiguille toute la journée. Donc ayant les deux, du coup, c'était parfait. J'avais la formation complète. Donc et déjà là, c'était le début. Déjà, on commençait à mixer. Voilà, on a joué un peu des coudes, mais on a commencé à mixer et les femmes commençaient à rentrer dans les ateliers de garnissage. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs dans le métier de la tapisserie, il y a énormément de femmes qui refont des sièges, des matelas. Voilà, ça s'est rééquilibré, on va dire, dans les formations. Même si on a secoué un peu l'école boule, mais c'est pas grave. Donc après cette expérience-là, donc vous vous êtes reconverti dans le BTP. Est-ce que dans vos débuts, vous avez fait face à des hommes qui étaient réticents justement de travailler ? Complètement, oui. Alors c'était pas de la méchanceté, je veux juste rééquilibrer des choses. C'est pas spécialement de la méchanceté, je pense que c'est de l'atavisme. En fait, à force de dire non, c'est que les garçons font ça, les filles font ça. Il y a quand même toute une génération qui est élevée comme ça, donc finalement, après, bousculer un peu les choses, eux aussi, ils sont bousculés finalement dans leur être, quoi. Donc c'est pas facile non plus aussi pour le côté masculin, sans vouloir défendre, c'est juste remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que ça n'a pas été simple non plus de réaliser qu'en fait, voilà, les femmes étaient aussi capables qu'un homme pour tout, en fait, finalement. Donc il n'y avait pas de... Et du coup, quand on arrive avec... alors, j'ai peut-être eu beaucoup de chance et je suis peut-être tombée sur des gens bienveillants. J'en ai eu quelques-uns un peu gratinés, mais il n'empêche que je pense que je suis tombée sur des hommes bienveillants, en tout cas, et des femmes aussi. Et du coup, malgré quelques réflexions ou un peu de découragement au départ, où ils vous disent « Mais non, mais vous êtes sûr, mais... » Voilà, c'est quand même pas facile. En voyant votre motivation, en fait, ça se fait. Il y a un moment donné, les portes s'ouvrent et puis on arrive à déblayer un peu le chemin, à tracer un peu et puis à avancer. Je pense qu'il faut pas se décourager, mais c'est comme pour tout en fait. Je pense qu'il faut pas se décourager, de montrer qu'on est tout à fait capable de faire, et puis juste remettre les choses, réexpliquer les choses simplement, en disant que
voilà, si on a une tête bien faite, 2 pieds, 2 bras qui fonctionnent, et qu'on arrive à accorder le tout le monde peut tout réaliser finalement. Donc si je retiens, il y a encore besoin d'une ouverture d'esprit, même si elle s'est déjà faite en partie. Oui, parce qu'en fait, ça va jamais assez vite. Voilà. En fait, finalement, aujourd'hui, je me rends compte que là, même en apprentissage chez les jeunes gens, j'ai eu sur 3 apprentis, j'ai eu une jeune femme qui a brillamment mené toute sa formation, qui était première de sa classe, qui s'est présentée au meilleur apprenti de France, qui a continué à ouvrir des portes, à pousser un peu des portes, parce que malgré tout, je pense qu'au niveau éducation, on doit faire, mais nous, même en tant que femmes, avec nos propres enfants, je pense qu'on a un rôle éducatif à tenir et à expliquer que, en fait, voilà, les choses ne sont pas ou bleues ou roses, qu'elles peuvent être et bleues et roses en même temps, et que ça fonctionne très bien, et que quel que soit le métier, ça peut s'ouvrir. Parce que même dans les jeunes générations, aujourd'hui, il y a encore ça grince, les rouages grincent encore un peu. C'est encore un peu difficile parce que trop peu nombreuses, en fait. Je pense que si on arrivait à attirer un peu plus de jeunes femmes, de jeunes filles pour celles qui démarrent à 15-16 ans, et après de jeunes femmes en reconversion, si on arrive à en attirer un peu plus, je pense que naturellement, quand même, les choses vont se faire. Donc vous pensez que les métiers du bâtiment et du BTP en général ne sont pas assez promus chez les jeunes filles pendant les études, oui, notamment. Ouais, je pense qu'il y a une barrière limitante là qui bloque encore un peu. Alors je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi, parce qu'on se dit on est en 2023, avec tous les médias qu'on a, toute l'accessibilité à tout un tas de choses, ça devrait être fluide et tout devrait aller super bien. Et pourtant non. Il y a encore des petites barrières comme ça sur le fait de... Alors c'est très bête, le fait d'être enceinte. Voilà, c'est ce truc... Oui, mais alors du coup vous êtes enceinte et du coup vous allez faire comment ? On va faire comme tout le monde, on va travailler jusqu'au bout, après on a notre petit congé autorisé, puis après on reprend, voilà, il n'y a pas de... Voilà. Et souvent il y a encore énormément de questionnements comme ça sur la force physique, sur le fait qu'on soit juste une femme et qu'on puisse avoir des enfants, sur l'organisation au travail, oui mais vous allez être plus absente qu'un monsieur, etc. Et en fait, non, en fait, ce n'est que de l'organisation et ça n'a pas à être un frein, puisqu'on le voit, puisque dès que les sociétés mettent en place une organisation interne, mais sans révolutionner le monde du travail, juste une organisation interne, en fait, ça se passe très bien et c'est fluide. Et le travail continue. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'arrêt brutal au niveau du rythme de travail. Et du coup, c'est ça en fait qu'il faut expliquer et aux dirigeants, aux chefs de service, aux femmes elles-mêmes, que en fait, on peut. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de restrictions. Les restrictions, en fait, on se les invente par confort, par fainéantise peut-être. Par manque un peu d'ouverture certainement, mais bon, je pense que ça peut se gommer si tout le monde y met un peu de bienveillance. Vous avez commencé dans le BTP, donc dans votre profession, il y a 15 ans. Ouais. Est-ce que vous avez senti une évolution sur la féminisation du BTP oui. entre le moment où vous êtes arrivé et aujourd'hui ? Oui, complètement. Ouais. Alors, en partie grâce aux réseaux sociaux, parce que je pense que ça a énormément aidé des jeunes femmes à se lancer. Puisque du coup elles se mettent plus facilement en avant, à montrer, à poster ce qu'elles font, à devenir influenceuses pour certaines dans le monde du bâtiment. Et du coup ça joue énormément puisqu'on voit qu'elles savent, qu'elles peuvent tout réaliser comme un homme si je puis dire, comme tout le monde quoi finalement.
être maçon au féminin, c'est possible, peintre en bâtiment, électricienne, tout ce que vous voulez, vous pouvez réellement le faire, et sans pour autant obligatoirement être dans un bureau. Alors celles qui font une maîtrise d'œuvre ou qui sont architectes ou et qui passent d'autres diplômes, très bien, je veux dire, il n'y a pas de souci, mais réellement sur le terrain avec avec une mise en œuvre technique, il y a vraiment de belles carrières et de belles possibilités d'évolution, et puis techniquement c'est passionnant, quoi. Donc je pense que les femmes peuvent très bien s'épanouir dans ce genre de métier, et en plus il y a le côté qui apporte une nouvelle fraîcheur, c'est-à-dire une nouvelle vision du bâtiment. Où c'est pas que parce que c'est comme ça, parce qu'on t'a expliqué comme ça, donc tu fais comme ça. Alors à la base, oui, parce qu'il faut apprendre, donc au début, on est un petit peu cantonné au classique, parce que c'est normal, faut acquérir les bases. Mais après, il y a vraiment un côté, organisation, vision des choses où les femmes en fait ont réellement une belle place à prendre, puisque comme deux cerveaux valent toujours mieux qu'un, si on apporte en plus notre côté féminin, ça peut aider à plein de choses dans l'organisation d'une entreprise ou à la bienveillance dans le milieu du travail en général. Et je pense que réellement la parité aurait un effet boost qui serait bénéfique au BTP. Donc j'allais y venir à cette question, qu'apportent les femmes en plus au BTP? Donc vous y avez répondu en partie. Donc si je dois résumer, c'est finalement une nouvelle vision qui permet de compléter, pour faire quelque chose de différent, et l'idée de dire que la parité permettra d'améliorer forcément les choses. Et puis une nouvelle énergie, avec tout ce qui se passe dans le BTP aujourd'hui, il y a plein de belles idées qui ne sont pas attribuées ou aux femmes ou aux hommes, qui sont attribuées au travail collectif. Et justement, ce côté collectif est mixé, avec des horizons différents aussi, parce que du coup, maintenant, avec les reconversions professionnelles, ça peut réellement apporter un nouveau souffle au bâtiment. Et surtout, aujourd'hui, on parle d'écologie, de recyclage de matériaux. Donc nous, on est directement impacté dans le BTP, puisqu'on produit énormément de déchets. Et pour autant, on essaye de le revaloriser et d'en faire quelque chose, et puis de développer des énergies nouvelles pour être moins polluants, pour avancer dans nos futurs habitats et du travail, du coup. Et je pense que réellement, le côté, les Belges ils disent brique dans le ventre, ce côté amélioration de notre espace de vie, le fait de le faire à part égale, j'ai envie de dire, si on y arrive, et bien effectivement, ça peut apporter, le fait qu'il y ait plus de femmes, ça peut être très bénéfique au BTP. Je ne sais pas si Muriel a d'autres questions. Non, je pense que tu as tout... Moi, j'ai une dernière petite question pour conclure. Si vous deviez donner un conseil, vos conseils en fait, aux jeunes filles qui veulent se lancer dans le BTP, quel serait-il? Là, vous êtes la voix du savoir, et vous devez donner envie aux jeunes femmes et aux jeunes filles de venir dans le BTP. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, n'hésitez pas à aller au port. Pour les jeunes filles toutes jeunes qui cherchent leur voie, n'hésitez pas à aller aux portes ouvertes, à poser tout un tas de questions. Il y a plein de CFA ou de lycées professionnels qui organisent des portes ouvertes, donc il faut y aller. Il ne faut pas se dire c'est pour les garçons. Il faut aller voir, poser des questions, manipuler, regarder les matériaux. Des fois on peut tomber amoureuse d'un matériau. Il y en a, ils préfèrent installer des câbles électriques, d'autres préfèrent manipuler des tuyaux, d'autres vont préférer jouer avec une bétonnière. Alors ça paraît un peu ludique ce que je raconte, mais le quotidien peut être ludique. Donc vraiment qu'elles n'hésitent pas à ouvrir les portes et aller dans des centres de formation pour voir ce qui se passe. Ne jamais se décourager. Ne pas écouter, oui, mais c'est pas pour toi, ou au contraire. Ne pas oublier sa féminité,
Si vous avez de jolis ongles, vous pourrez garder vos jolis ongles. Voilà, ce qu'on est. Non, mais voilà, si on aime s'habiller, se maquiller, porter des bijoux, vous pouvez continuer à être comme vous êtes, en fait. On n'est pas obligé de se masculiniser physiquement pour rentrer dans le BTP. On est soi. Voilà. Et on apporte ce qu'on est, et on vient comme on est. Ça fonctionne très bien. Et surtout, vraiment se renseigner sur tous les métiers possibles parce qu'ils sont très vastes et variés. Et vous trouverez forcément chaussures à votre pied, en fait. Vous trouverez forcément le métier qui va vous satisfaire et dans lequel vous pourrez évoluer. Et ne pas oublier que le monde du bâtiment est évolutif. Donc, quel que soit l'âge, vous trouverez forcément un poste, un secteur qui vous convient. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je retiens une phrase que vous avez dit, vous pouvez tomber amoureux, amoureuse d'un matériau. C'est d'ailleurs ce que vous pourrez découvrir dans le dossier Les combattantes du béton, dans Béton le magazine 105. Les plus belles histoires d'amour avec le béton, sous souvent le fruit du hasard. Vous pourrez découvrir ça mi-mars 2023, début avril, dans Béton le magazine 105. Merci Olga d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et puis à bientôt. Bien sûr. Pour continuer notre émission, voici quelques chiffres sur la féminisation du BTP. Globalement, dans toutes les interviews qu'on a pu réaliser, ce qui ressort, c'est que ça se féminise de plus en plus. Mais quand même, les femmes restent extrêmement rares, notamment sur les chantiers Muriès, si je résume bien. C'est ça, tout à fait. L'opérationnel est encore peu développé. Voilà, donc les chiffres que nous transmet finalement l'AFFB, aujourd'hui, le milieu du BTP reste en majorité masculin. Voilà, les femmes représentent 12,5% des effectifs de la construction. En 2000, elles ne représentaient que 8,6%. Donc on a quand même cette augmentation qui est non négligeable, mais qui est trop peu suffisante finalement. Il faut continuer les efforts. Parmi les employés et les techniciens, 46,2% sont des femmes. Elles accèdent aussi de plus en plus à des fonctions de cadre, notamment en direction d'entreprise. Voilà, 20,7% des cadres du BTP sont des femmes. C'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Ah, quand même. Ça montre quand même, que le secteur se féminise de plus en plus, mais ça reste 1 pour 5, 1 pour 5 finalement. Sur le terrain, les femmes représentent à peine 1,6% des ouvriers, un chiffre en légère augmentation par rapport à l'année 2000, on a augmenté à peu près de 0,5%. Et là, de gros progrès restent encore à faire, parce que 1,6% c'est vraiment très peu aujourd'hui. On a parlé des problèmes du manque d'attractivité, du manque de connaissances métiers, c'est ça. Voilà, le fait que ces métiers ne soient pas promus finalement chez les femmes et que ça crée cette appréhension de se lancer dans le BTP. Et donc plus d'une entreprise du secteur sur 2 est dirigée ou co-dirigée par une femme. Donc ce qui montre tout de même que les femmes prennent une place de plus en plus importante, mais il faut poursuivre les efforts. Et c'est pour ça que AC Presse met en avant les combattantes du béton dans son prochain magazine, Béton le magazine numéro 105, que vous pourrez découvrir fin mars ou début avril. Notre troisième invité du jour, c'est Vicky. Bonjour Vicky. Bonjour. Donc vous êtes apprenante en formation, c'est ça, donc dans le BTP et dans l'électricité en C'est particulier. Est-ce que vous pouvez nous vous présenter peut-être votre âge et puis comment vous êtes arrivée dans le BTP? Alors j'ai 32 ans. De base, j'étais à la recherche d'un emploi. Et on va dire, dans ma jeunesse, j'ai toujours été attirée par le milieu, par le monde du manuel. Et étant donné que j'ai commencé une formation en fait en ST2S pour faire le métier d'infirmière. Et avec tout ce qui se passe en ce moment et avec le Covid, etc. C'est des métiers qui, on va dire, qui m'ont fait plus peur qu'autre chose. Et là, après Pôle emploi, ils m'ont présenté, j'ai reçu une invitation à venir à un entretien pour le milieu, pour la formation en électricité. Et je me suis dit, vas-y, on y va, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc je me suis dit, let's go, tu as toujours été intéressée par ça, donc let's go. Donc vous dites que vous avez toujours été intéressée par ça. Est-ce que quand vous étiez pendant vos études inférieures, enfin au lycée, tout ça, est-ce qu'on vous a présenté ces métiers du BTP? Non, jamais de la vie. Jamais du tout. Quand j'allais voir ma conseillère d'orientation, on me parlait plus de faire le métier de secrétariat, d'infirmière, vraiment les métiers qu'on dit pour les femmes. Et on m'a jamais posé la question, est-ce que ça t'intéresserait de faire du bâtiment ou autre? Sachant que de base, j'étais un peu garçon manqué, j'étais pas la fille
Voilà, mais jamais de la vie on m'a proposé de faire ce métier. Donc on vous en a jamais parlé finalement. Donc c'est Pôle emploi qui vous a fait découvrir C'est Pôle emploi, ouais. Franchement, c'est Pôle emploi qui m'a ouvert la voie sur ce genre de métier. De base, ils avaient proposé une formation où il n'y avait que des filles. Je trouvais que c'était bien. Dans l'électricité, j'ai dit bah, pourquoi pas, mais j'ai pas pu la faire parce que je travaillais. Et ensuite, j'ai arrêté de travailler. Et du coup, ça s'est représenté à moi et j'ai dit bah vas-y, ça doit être le destin. c'est ma voie l'électricité, donc je me suis dit bah on y va. Et c'est parti. C'est un métier qui est dit d'homme. Cette expression, elle est ce qu'elle en est, mais est-ce que vous aviez des craintes avant d'arriver justement dans ce milieu-là? Ouais, parce que ouais, on est entouré d'hommes. On se dit peut-être que en fait, les craintes qui m'ont plus fait peur, c'est est-ce que les hommes vont comprendre qu'on est dans un cadre, qu'on est dans un cadre professionnel? C'est-à-dire que les petites blagues, oh, les filles elles savent pas faire ça, ou attends je vais t'aider, t'es une fille, voilà. J'appréhendais, sachant que j'ai une mentalité un peu garçon. Donc pour moi, je me mets au même niveau qu'un homme. Donc j'appréhendais qu'on me rabaisse parce que je suis une femme en fait. D'accord. Et quand vous parlez en fait, c'est des a priori qu'on a sur les métiers. Oui, voilà. Parce qu'on nous a beaucoup dit que ces a priori-là ne sont jamais cassés en fait. Et il n'y a pas de visibilité sur la réalité des choses. Donc vous aviez des a priori. C'est ça. Donc quels étaient-ils? C'est ça, c'est ce monde sexiste. C'est ça, c'est plus sur le monde sexiste, pardon. Et au niveau du salaire aussi, je me dis peut-être qu'au niveau du salaire, on va peut-être me dévaloriser parce que je suis une femme. Moi, j'ai envie de gagner autant qu'un homme, même si je peux avoir des enfants ou autre. Mais pour moi, on doit être tous sur le même niveau. Et, voilà, on va dire qu'en gros, c'est plus ça, le salaire et sexisme. Donc, voilà. Vous êtes arrivé donc avec ces craintes-là. Ouais. Et votre première expérience, comment s'est-elle déroulée? Bah, le premier jour, très bien accueilli. Franchement, j'ai été plutôt surprise. Et après, là, on est dans un cadre de formation, donc c'est pas pareil. Donc on est tous au même niveau, on est tous là, on est tous au même niveau. La plupart, ils n'ont jamais touché à l'électricité, comme d'autres en ont touché. Et on va dire, ouais, c'était plutôt bien, on va dire. Vous êtes égaux. Ouais, voilà, on est égaux pour l'instant. Après, on va voir sur le terrain comment. Mais moi, je vais faire mes preuves, donc ouais, j'ai hâte. Et donc vous n'avez pas été encore en entreprise, c'est ça? Non, pas encore. Et vous savez bientôt si vous allez commencer ou... On commence à partir de juin. Donc là, pour le moment, là, le peu ce qu'on a fait, là, c'était, bah, là, on a commencé à dénuder les filles, donc on nous apprend un peu les bases de l'électricité. Donc pour le moment, on n'a pas trop touché à tout ce qui est matériaux, tout ça, etc. Donc on est en attente. C'est le début. Est-ce que vous avez déjà échangé avec des femmes qui ont de l'expérience d'entreprise, justement sur ces questions-là de sexisme et de place de la femme et de mentalité, on va dire, dans ce monde-là? Est-ce que vous savez, c'est quelque chose où vous échangez régulièrement? La plupart de mes amis, ils sont même pas du tout intéressés par le monde du BTP, ils sont plus dans le secrétariat. Et on va dire, j'ai fait une connaissance qui travaille justement dans l'électricité. Mais elle, pour elle, elle me dit que c'est une passion et que ça se passe bien dans son domaine. Donc je sais pas trop si... Je sais pas. Je pourrais pas dire parce que la plupart de mes amis ils sont dans le secrétariat, donc j'ai pas vraiment échangé. Mais dans le cadre de votre formation peut-être, là vous êtes à l'école Gustave, on sait que c'est une école qui agit pour la féminisation du BTP, notamment avec cet événement du 8 mars aujourd'hui. Est-ce qu'on vous forme à ça? Est-ce que vous avez, je sais pas comment dire, mais peut-être des conférences, des cours là-dessus sur comment peut être la réalité en entreprise et peut-être pour casser vos craintes ou quelque chose comme ça? Non, du tout, on n'a pas eu de... Par rapport dans cette école-là? Oui. Non, c'est le début encore, on n'a pas encore eu de conférence ou autre. Ça veut dire c'est le premier jour, on est là, qu'on parle de la femme. Voilà. Et vous êtes seule dans votre classe ou Je suis la seule fille, même dans la promo, je pense. Les promos 11 et 10, je suis la seule fille. D'accord. Et vos collègues, ça se passe comment? Avec mes collègues, ça se passe bien. Étant donné que je suis plus âgée de la plupart de mes collègues, je trouve que ça c'est bien aussi d'avoir un certain âge qui fait qu'on a une certaine maturité, donc on sait déjà comment ça va se passer. Et on va dire, avant aussi, je travaillais aussi dans un milieu où il y avait beaucoup d'hommes, donc on va dire je suis un peu préparée en fait à l'atmosphère masculine. Voilà, donc ça pour le coup, ça va, c'est tranquille. Selon vous, même si c'est tout nouveau évidemment, mais à votre avis, qu'est-ce que vous pouvez apporter en plus au BTP? Quel est votre... Là, par rapport à vos collègues, à vos manières d'aborder certaines problématiques, est-ce que vous avez déjà senti des différences entre les femmes et les hommes? J'ai remarqué déjà au niveau des cours, je suis un peu plus structurée.
par rapport aux hommes. Ça prend ma copie, ça regarde. Et après, pour le moment, c'est qu'au niveau des cours, je trouve que je suis un peu plus structurée. Les garçons sont un peu plus, voilà, comment on fait ça, c'est quoi le plan. Ils sont pas trop carrés, on va dire, dans les écritures. Après, au niveau de l'atelier, je trouve que c'est plus eux qui vont m'apprendre, en fait. Je trouve qu'ils sont plus là pour m'apprendre parce que j'ai aucune technique. Et ils sont très motivés à m'apprendre et je trouve que c'est bien, on échange bien. Il y a un bon échange. Ouais, voilà, c'est pas, ils me prennent pas de haut. C'est vraiment, ouais, voilà, c'est une vraie cohésion de groupe. Ouais. Je trouve que c'est vois. plus comme, on est tous là comme dans une équipe de foot et le but c'est Ils doivent vous chouchouter aussi en même temps, comme vous êtes la seule. Ouais, mais je suis pas trop dans ça. Moi. Je pense je suis pas trop dans le. Non, moi j'aime bien qu'on me prenne au même niveau qu'un homme. Ouais, j'aime bien l'égalité. Vous avez envie qu'on vous respecte professionnellement. C'est ça, plus dans le respect professionnel, voilà. Voilà, donc vous prouvez vos qualités pour que vous montrez que vous êtes la meilleure en fait. Ouais, voilà. Je suis vraiment dans ce délire-là de montrer que je suis une femme et que je peux être la meilleure et que je peux même être plus fort que des hommes sur l'électricité, quoi. Il faut se valoriser. Hein, donc voilà. Est-ce que vous pensez que ces métiers-là, on en a parlé tout à l'heure en disant qu'on vous avait jamais présenté ces métiers-là, est-ce que vous pensez qu'ils gagneraient à être plus mis en valeur et est-ce que c'est quelque chose que vous faites aujourd'hui en tant que femme qui travaille dans le BTP? Ouais, franchement totalement, j'en parle avec mes petites sœurs, je leur dis que c'est un métier, on ne voit pas comme ça, mais en fait, on peut tous le faire. C'est pas parce que c'est des métiers dits pour les hommes qu'on peut pas y arriver. Il suffit d'être motivé. Et après, il ne faut pas se mentir, dans les métiers du BTP, ce qui motive le plus, bon, c'est l'argent, il ne faut pas se mentir, il faut dire les choses. Et voilà, et si tu es une personne qui est motivée, qui aime bien bouger, qui aime bien avoir un travail intéressant, je trouve. Enfin, je dis pas que les autres travails ne sont pas intéressants, mais je trouve que c'est intéressant dans le sens, tu arrives, il y a une maison qui est vide, tu es là, tu fais le branchement et tu allumes tout. Je trouve que c'est valorisant, je trouve que c'est D'être utile. Ouais, d'être utile, voilà. On peut se sentir utile dans le métier, dans le monde du BTP, même en étant une femme. Et on peut y arriver, il faut enlever les barrières de se dire on est des femmes et on peut y arriver. Non, ça ne veut rien dire, ça. On peut tous y arriver, en fait. On est tous des hommes, en fait. Donc voilà, c'est ça. Bah super, mais est-ce que Non, c'est bon, merci. Moi j'ai une dernière question. Si vous deviez donner un conseil aux jeunes filles qui ont peur de se lancer dans le BTP, lequel serait-il? Alors, un conseil, si on veut se lancer dans le BTP, bah déjà, il faut être motivé, il faut dire la vérité, il faut être motivé. Il faut être intéressé au métier et il ne faut pas avoir peur parce que je trouve que la mentalité des hommes aujourd'hui, elle a beaucoup évolué. Les hommes, ils sont vraiment... j'ai l'impression qu'ils ont plus compris que la femme, elle avait besoin d'être aussi dans des métiers qu'on dit hommes, en fait. Et franchement, les hommes, ils nous mettent à l'aise. Ils nous mettent vraiment à l'aise, ils nous font sentir aussi confiance en nous et je trouve que c'est intéressant. Donc ne plus avoir de crainte, en fait. Il ne faut plus avoir de crainte, il faut y aller. Si tu veux faire maçon, vas-y. Tu veux faire électricité, tu y vas. Faut enlever toutes les barrières parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les entreprises attendent qu'il y a des femmes qui viennent dans ces métiers-là. Et je trouve que aussi, ça motive aussi les garçons. Ça, faut pas se mentir, avoir des filles dans un métier d'homme, ça motive aussi, ça fait plaisir de... Voilà, l'homme et la femme, mais ça va ensemble. Voilà, ça motive. En se motivant ensemble, je trouve que c'est intéressant. Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous, Vicky. C'était déjà notre troisième interview, notre troisième invité et dernier du jour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on vous souhaite toute la réussite que vous espérez et que vous méritez finalement dans votre parcours professionnel. Merci beaucoup. Merci Vicky. Merci. Et nous, c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir suivi. Voilà, c'était la toute première émission d'Assez Presse sur un thème qui nous tient vraiment à cœur, la féminisation du BTP. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir toutes ces interviews dans Béton le magazine numéro 105 ainsi que sur notre site internet www.accpresse.fr. Merci de nous avoir suivis. Merci Muriel d'avoir été avec moi. Merci Colin. Et puis à très bientôt, au revoir.